K8P6. Aujourd'hui, premier jour de cours à distance pour vous. On va travailler les maths. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez jouer avec votre règle toute la journée sur la table de la maison. Super. On va faire le calcul mental pour commencer et ensuite vous passerez au test formatif sur le thème 6 que je vous ai distribué vendredi. Pour la première partie, bien sûr, pas de calculette, sinon ça sert à rien. Du coup, vous allez commencer par réviser les fois 10, fois 100, fois 1000, divisé par 100, divisé par 10, divisé par 1000. Je vous remets les liens pour avoir un petit peu de théorie là-dessus. Ensuite, vous pourrez attaquer les séries que je vous avais distribuées. 3 séries de 20 calculs où il faut faire évidemment le maximum de bonnes réponses. Faites-le avec un chronomètre, sinon ça sert à rien. Toutes les infos sont sur la feuille. Deuxième étape, vous allez vous entraîner avec GoMath. Le site c'est toujours le même, gomath.ch. Je vous le mets là. Vous pouvez faire 3 séries, entraînez-vous un moment jusqu'à ce que ça roule. Je compterai à peu près 20 minutes supplémentaires pour ce travail-là. Et dernière partie, test formatif sur le thème 6. Après ça, on va passer à la suite parce qu'on a vu tout le thème. Donc évidemment, pour l'instant, pas d'évaluation, mais tout doit être acquis. Je vais reprendre un peu plus en détail les consignes. Premier exercice du test formatif. Je vais traduire un nombre écrit en lettres en écriture décimale. Utilise ton tableau, donc on parle bien du tableau MCDU. Je vous fais vite un petit exemple si vous vous rappelez plus. Du coup, pour le premier, 7 unités et 20 millièmes, ça donnerait ça. 7 unités, donc je vais mettre l'unité dans la colonne qui est donnée, c'est-à-dire celle des unités, et 20 millièmes. Dans 20 millièmes, j'ai l'unité millième, mais j'ai 20. Donc le 0, ce sera ça l'unité, je vais mettre dans la colonne millième, et le 2, je vais le mettre dans la colonne qui est juste à gauche. Voilà, je vous rappelle qu'il faut mettre un chiffre par colonne à chaque fois, et on complète avec les zéros des deux côtés s'il y a besoin. Pour l'exercice 2, on résout en colonne, rien de plus simple. Quand vous avez fini, vous pouvez utiliser votre calculette pour contrôler votre résultat. S'il est correct, vous passez à la suite. S'il est faux, recommencez. Si vous voyez que vous avez de la peine, vous pouvez faire quelques additions aux colonnes supplémentaires ou soustractions ou divisions, l'opération qui vous pose problème. Sur le site GoMath, vous trouvez ça très facilement. Pour l'exercice 3, je ne vous donne pas d'explication supplémentaire. C'est ce que je viens d'expliquer sur les fois 10, 100, 1000. Exercice 4, on est dans les fractions. Donc, on va colorier la partie qui est donnée et essayer de l'écrire de différentes manières ensuite. Donc, 3 quarts, comment est-ce que ça marche? J'ai 4 parties en tout et je vais en colorier 3. Vous devez ensuite l'écrire, donc 3 quarts, ça correspond à 3 sur 4, mais comme on avait vu, vous pouvez aussi amplifier en haut et en bas. Donc 3 quarts, je pourrais faire x2 des deux côtés et ça me donnerait 6 huitièmes. Donc ça, c'est une deuxième façon d'écrire. Vous pouvez écrire 3 façons différentes. Et ensuite, on a des problèmes avec les 4 opérations en colonne. Attention de faire une jolie démarche, d'entourer la réponse et surtout de ne pas oublier l'unité. Pour les réponses du test formatif, je reviendrai ce soir avec tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et du bon travail. Bye bye! Ah oui, et comme je sais que vous perdez un peu tout le temps vos affaires, je remettrai les fichiers sur Dropbox. C'est un système de partage de fichiers tous les jours. Comme ça, si vous n'avez pas vos affaires, vous pouvez aller regarder dessus le support de cours. Je mettrai aussi dessus les corrigés au fur et à mesure. Le lien sera transmis par Lara, par WhatsApp. Bye bye!